Michel Drucker, l'une des icônes de la télévision française, a passé plus de 6 décennies à divertir des millions de téléspectateurs à travers des émissions telles que Champs-Élysées, Stars 90 et Vivement dimanche. Né le 12 septembre 1942 à Vire, petite ville de Normandie. En France, Michel grandit dans une famille avec un père médecin et une mère infirmière. Ses frères, Jacques et Jean, ont chacun suivi leur propre chemin, mais Michel a choisi la vedette, où il était à la fois un conteur et un tombeur. Marié à l'actrice Dany Saval depuis 1973, Michel a construit une vie de famille discrète, parallèlement à une brillante carrière. Cependant, derrière les sourires chaleureux à l'écran, se cachent de profondes tristesses, des secrets cachés et des efforts inlassables pour surmonter les défis de la vie. La plus grande tristesse dans la vie de Michel Drucker n'était pas un événement isolé, mais une combinaison de traumatismes profonds de l'enfance et de pertes familiales irréparables. Michel a grandi dans l'ombre d'un père strict, Abraham Drucker, un médecin juif autrichien qui plaçait des attentes très élevées sur ses fils. Abraham compare souvent Michel à son frère Jean, une personnalité de la télévision à succès, et à Jacques, un médecin talentueux. Michel, qui avoue être un mauvais élève, a toujours eu le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes de son père. Cette pression lui a laissé un sentiment persistant d'infériorité qu'il décrit comme une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Dans son autobiographie « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», Michel raconte que son père l'a un jour traité d'inutile, une remarque qui est restée profondément gravée dans l'esprit du jeune Michel et qui le faisait pleurer les nuits de solitude. Cette tristesse a été encore amplifiée par le décès de son frère Jean en 2003, que Michel considérait comme un modèle et un ami proche. Jean, un cadre de télévision, décède d'une maladie cardiaque, laissant un vide incompressible dans le cœur de Michel. Il a un jour partagé dans une interview que la perte de Jean avait été le moment où il avait senti son monde s'effondrer. Et il pleurait chaque nuit en pensant aux choses que les deux frères n'avaient pas eu le temps de se dire. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel des pressions familiales qui l'ont façonné, le forçant à se battre constamment pour prouver sa valeur. La carrière de Michel Drucker fut un long voyage, parsemé de hauts et de bas, au cours duquel il a non seulement remporté de grands succès, mais aussi fait face à des échecs douloureux. Débuté en 1965 à l'ORTF comme journaliste sportif, Michel se fait rapidement remarquer par sa voix grave et son style de présentation naturel. Il était commentateur lors de grands matchs de football, un travail qu'il aimait mais qui lui imposait également une certaine pression, car il devait être précis dans chaque mot. Dans les années 1970, Michel s'oriente vers les programmes de divertissement, à commencer par les rendez-vous du dimanche sur TF1. Cette émission a marqué un tournant dans sa carrière, où il a commencé à construire l'image d'un animateur amical et accessible. Le plus grand succès de Michel est venu avec Champs-Élysées sur Antenne 2 dans les années 1980, une émission qui est devenue une icône culturelle en 1980 France, où il a présenté de grandes stars telles que Johnny Hallyday, Dalida et Céline Dion, qu'il était fier d'avoir aidé à faire ses débuts en France. Vivement dimanche, lancé en 1998 sur France 2 puis diffusé sur France 3, fut l'apogée de sa carrière, une émission qui s'étendit sur plus de 2 décennies et devint partie intégrante de la vie culturelle française. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans échec. Dans les années 1990, l'émission Stars 90 de TF1 est critiquée pour son manque d'innovation, laissant Michel confronté à une presse négative et à des doutes sur ses capacités. Il a un jour fondu en larmes dans la loge après un enregistrement, en lisant un article le décrivant comme un présentateur raté. Un autre échec survient lorsqu'il tente de porter à la scène son one-man show, De vous à moi, en 2016. Malgré de nombreux efforts, le spectacle ne reçoit pas l'accueil espéré, laissant Michel profondément déçu. Ces moments, où il était confronté à la critique et au doute de soi, étaient des moments où il pleurait en silence dans le noir,
mais le motivait également à continuer à se lever et à prouver qu'il pouvait encore faire des miracles. Les réalisations que Michel Drucker s'efforce toujours d'accomplir ne se limitent pas aux programmes télévisés, mais concernent également la construction d'un héritage culturel et d'une image personnelle durable. L'un des plus grands objectifs de Michel est d'être un pont entre les générations, en rapprochant les stars du passé et du présent du public. Il est fier que Vivement Dimanche ne soit pas seulement une émission de divertissement, mais aussi une chronique vivée.